Ensemble des zéros d'une fonction. Qu'est-ce que ça signifie un ensemble des zéros? Un ensemble des zéros veut dire tout simplement la valeur de x que si j'utilise cette valeur, alors toute la fonction sera égale à 0. Pour mieux comprendre ça, on va essayer dans cet exemple. Alors, trouve z de f. Et z signifie 0, ou l'ensemble des zéros d'une, et f signifie une fonction. Alors, trouvez l'ensemble des zéros de la fonction pour chacune des fonctions polynômes suivantes. Numéro 1, f1x égale 2x moins 4. L'ensemble des zéros, ça veut dire la valeur de x, que si j'utilise cette valeur, toute la fonction sera égale à 0. Alors, on va poser que toute cette fonction, qui est 2x moins 4, on va poser que 2x moins 4 est égal à 0. Alors, dans ce cas, 2x égale 4. Et par suite, x sera égal à 2. Alors, l'ensemble des zéros de cette fonction, z de f1, est égal à l'ensemble de. Ce qui veut dire que si on utilise x, si on remplace x par 2, alors toute la fonction sera égale à 0. Voyons, 2 fois x qui est égal à 2, alors 4 moins 4 est égal à 0. Alors on dit que l'ensemble des zéros de cette fonction est égal à 2. On continue. Deuxième fonction. De la même manière, on va poser que x au carré moins 9 est égal à 0. Et dans ce cas-là, x au carré égale à 9. Et par suite, x égale plus ou moins racine carrée de 9. Et x sera égal à plus ou moins 3. Et alors, ici, l'ensemble des zéros de la fonction z de f2, car ici la fonction est appelée f2, est égal à 3, qui est la valeur positive de l'ensemble des zéros, et moins 3. Numéro 3, f3 de x égale 5. Alors, on veut savoir quelle est la valeur de x, que si on utilise toute cette fonction, elle sera égale à 0. Alors, on ne peut pas dire dès le début que 5 égale à 0, car 5 n'égale pas 0. Alors, il n'y a aucune valeur qu'on peut mettre pour x pour que cette fonction soit égale à 0, car cette fonction est toujours égale à 5. Ce qui veut dire que l'ensemble des zéros de cette fonction z de f de 3 est égal à un ensemble vide, car il n'y a pas une valeur de x qui, si je l'utilise, va me donner que toute la fonction est égale à 0. Numéro 4, f de x égale 0. Alors, toujours, on aura 0 est égal à 0. Ce 0 est toujours égal à 0. Ce qui veut dire que n'importe quelle valeur que je vais mettre pour x, la fonction est toujours égale à 0. Alors, n'importe quelle valeur de x va me donner 0. Alors, on écrit que z de f de 4, l'ensemble des zéros de f4, est égal à tous les nombres réels. N'importe quelle valeur réelle de x, la fonction est toujours égale à 0. Numéro 5, f de x égale x au carré plus 4. Alors on va supposer, ou on va poser que x au carré plus 4 est égal à 0. Et dans ce cas-là, x au carré sera égal à moins 4. Et par suite, x au carré est égal à plus ou moins racine carrée de tout ce nombre, racine carrée de moins 4. Alors, on sait qu'on ne peut pas trouver une valeur d'une racine carrée d'un nombre négatif. Ici, sous la racine carrée, il y a un signe moins. On ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Ça n'appartient pas à R. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver la valeur de x qui rend toute cette fonction est égale à 0. Il n'y a aucune valeur de x qui rend toute cette fonction est égale à 0. Alors, on écrit que z de f5, puisqu'il n'y a pas une valeur de x qui rend toute cette fonction est égale à 0, alors est égal à un ensemble vide. Numéro 6. fx égale x à la puissance 6 moins 32x. On va poser que toute cette fonction est égale à 0. Alors, on va dire x6 moins 32x. On va supposer que tout ça est égal à 0. On remarque qu'il y a un facteur commun qui est x. Alors, on va prendre x comme un facteur commun. Alors, x est un facteur de x à la puissance 5 moins 32.
tout ça égale à 0. Et on factorise, puisque entre x et x puissance 5 moins 32, il y a un signe fois. Alors, soit x est égal à 0, soit x puissance 5 moins 32 est égal à 0. Alors, on divise en deux colonnes. Soit x, on a deux possibilités. Soit x est égal à 0, soit x puissance 5 moins 32 égale à 0. Alors, si x puissance 5 moins 32 égale 0, alors x puissance 5 est égal à 32. Et on sait que 32, c'est déjà 2 à la puissance 5. Et ici, x à la puissance 5. Puisque les puissances sont pareilles, puisque ici, il y a une puissance 5. Et ici, il y a une puissance 5, puisque les puissances sont pareilles, alors les bases sont pareilles, ou les bases sont égales. Alors, x égale 2. Alors ici, l'ensemble des zéros de cette fonction, z de f6, est égal à l'ensemble 0 et l'ensemble 2. Pour vérifier ça, si on utilise x par 0, si on remplace x par 0, alors tout ça, ça sera égal à 0, et 32 fois 0, ça sera égal à 0, et toute la fonction sera égale à 0. Alors 0 appartient à l'ensemble des zéros de cette fonction. Si on utilise x par 2, si on remplace x par 2, alors on aura 2 à la puissance 5 qui est égal à, ou 2 à la puissance 6 qui est égal à 64, et moins 32 fois 2, ça me donne 64. Alors on aura 64 moins 64, nous allons avoir toute la fonction égale à 0. Alors les valeurs de x qui rendent toute cette fonction égale à 0 sont 0 et 2.